respectez-vous, être une femme de valeur, c'est essentiel, évitez ces choses-là. Bonjour et bienvenue chez vous sur votre chaîne préférée, le VPL Recop, avec toujours Brice Magdala à votre service. Si vous êtes là pour la première fois, n'hésitez surtout pas de vous abonner, partager et surtout sans modération. Parce que sur VPL Recop, on est ensemble, on agit ensemble pour le développement de tous, pour développer votre niveau exponentiel XXXL, pour vivre pleinement la vie que vous méritez vraiment. Aujourd'hui, mes chers abonnés, je m'adresse directement à un groupe de personnes qui n'est autre que les femmes. Non seulement parce que moi, je suis une femme, et aussi parce que je sais que toutes les femmes, ce sont des reines, ce sont des queens, quel que soit votre niveau social, votre couleur, vos moyens économiques. Une femme, c'est une fleur. Une femme, c'est une queen. Une femme, c'est une reine. C'est une ladies. D'accord? Une femme, c'est une personne qui est indispensable à la société, à l'éducation de ses enfants. Donc, au développement de son pays, de sa communauté, de son quartier. Donc, aujourd'hui ensemble, nous allons voir les choses qui nuisent à une femme, qui empêchent la femme de développer pleinement tous ses potentiels. Et aussi, si vous êtes femme, vous vous posez ces questions. Pourquoi je suis une femme gentille? Pourquoi je suis une femme généreuse? Pourquoi je suis une femme qui aime aider les autres? Et pourtant, on ne m'aime pas. On ne me respecte pas. Vous allez voir les caractéristiques, les points qu'il faut changer afin que vous vous mettez en valeur. Premièrement, une femme qui aime les commérages, une femme qui aime la discussion, qui aime les bagarres, qui aime les ondits, ça ce n'est pas bon pour votre réputation. Deuxièmement, les femmes. Une femme qui confond le sexy, être sexy, avec la vulgarité, avec l'indécence, ça ne passe surtout pas. Parce que vous êtes une belle personne, mais lorsque vous habillez d'une façon ou d'une autre, les gens vont automatiquement vous juger. Si vous habillez mal, indécemment, presque tout nu, on voit tout, on voit les seins, on voit les fesses, parfois même on voit même les culottes, hein? Moi je mens pas, on voit parfois même les culottes, ça ne vous dit rien du tout. Même si vous êtes une belle personne, vous faites des dons à droite, à gauche, personne ne va vous respecter. Je suis désolée. Donc il ne faut pas confondre être sexy et l'indécence et la vulgarité en tant que femme. Si vous voulez qu'on vous respecte, si vous voulez vous mettre en valeur, il faut vraiment faire très attention sur ces points-là. Je peux aussi ajouter une femme arrogante. Vous pouvez avoir tous les moyens, toutes les raisons pour être une personne arrogante. Ce qui est plus fort, c'est d'être une personne humble, une personne qui agit avec l'humilité. C'est là qu'on va vous respecter. On peut pas dire, elle a tout. Regardez, la dame, elle est rentrée là. Elle a une belle voiture, une grosse voiture. Elle travaille bien, elle gagne toute sa vie. Mais elle est rentrée. Elle a dit bonjour. Hein? Elle a dit un bonjour, mais franchement, ça fait la différence. Au lieu que paraître, bonjour, vous savez pas qui je suis, hein? Je suis madame Intel, je suis Intel. Dépêchez-vous, vite. Ah non. Non, ça passe pas, laisse tomber. Mais moi j'ai l'habitude de vous voir, hein. Vous arrivez, mais très bien habillé, tac, vous rentrez, tout le monde vous regarde, mais tout le monde vous admire déjà. Mais une fois que vous ouvrez votre bouche pour dire, même pas dire bonjour, alors dépêchez-vous, plop, dépêchez-vous, vous savez pas qui je suis là? Hey, garçon, venez ici. Ça détruit tout, ça casse tout, et puis c'est fini. Les gens commencent à dire, ah, il faut qu'elle se dégage. Allez, donner. Ah, c'est elle, donnez-la, c'est ce qu'il faut pour qu'elle dégage le plus rapidement possible. Hein? Alors que vous rentrez très bien habillé, chic comme chic. Hein? Sac, on ne sait plus. Voiture, on ne sait plus. Mais une fois que vous ouvrez votre bouche pour parler, vous cassez tout. Le charme est terminé, vous cassez tout. Comme on dit, le diable s'habille en Prada. Non! Vous êtes une femme. Vous devez être classe, avec humilité. Et vous ne devez pas agir de la façon dont les gens attendent de vous. Ce n'est pas parce que vous avez des moyens économiques, vous avez des bonnes relations, vous devez agir avec arrogance, vous traitez mal les gens. Vous devez respecter toutes les personnes.
En plus, ce qui fait la différence, c'est que quand vous avez les raisons pour ne respecter personne, et là, vous vous baissez, vous respectez personne. Bonjour madame, bonjour monsieur, que puis-je faire? J'ai besoin de ça. Tu attends comme tout le monde, tu fais l'accueil de tout le monde. Il y a certains endroits, n'utilise pas vos réseaux pour surpasser tout le monde. Non, en tant que femme, ça fait moche, ça fait laide, ça fait mauvaise. Ok? Ensuite, je vais ajouter les femmes. Franchement, je sais qu'il y en a qui vont me jeter des pierres, mais il n'y a pas de souci, j'ai l'habitude. Les femmes qui sont trop matérialistes. Je n'ai pas dit en tant que femme, vous ne devez pas aimer les belles choses, que vous ne devez pas posséder les belles choses. En plus, tout ce qui est belle, vous vous faites plaisir, c'est encore bien pour l'épanouissement des femmes. Mais je parle des femmes qui sont vraiment matérialistes, qui utilisent toutes les autres, qui utilisent vraiment les hommes, tous les hommes, pour leur poche monnaie. Pour les potes monnaie, qui dit que l'homme, en l'homme, il n'y a que quoi? L'homme est là pour payer ma voiture. L'homme est un homme pour payer ma voiture, un homme pour m'accompagner au cinéma, un homme pour le restaurant, un homme pour mes ongles, un homme pour ci, un homme pour ça. Et toi personnellement, tu fais quoi? Et vous êtes qui? Qu'est-ce que vous faites? Alors là, vous êtes une poupée qui attend, et vous utilisez votre corps pour obtenir ce que vous voulez. Non, personne ne veut pas. Vous pouvez faire les études, je ne sais pas, qu'il faut. Vous aurez les diplômes qu'il faut. Vous avez la beauté qu'il faut. Vous avez toutes les qualités. Mais lorsque vous avez cette réputation-là d'être trop matérialiste, vous pouvez tout faire pour atteindre votre objectif matériellement. Là, ma chérie, je suis désolée, ça casse tout. Quelle que soit votre beauté, votre statut, je ne sais pas quoi. Voilà, donc excusez-moi, on va dire que vous êtes, lorsque vous êtes une femme prostituée, on vous aide pas. On ne peut pas vous aimer, on ne peut pas vous respecter, quel que soit. Lorsque vous avez cette réputation d'être matérialiste, de coucher à droite, à gauche pour avoir ce que vous voulez, on ne va pas vous respecter. Vous pouvez être belle comme la lune et l'arc-en-ciel, mais c'est 0, 0, 0, 0, 0. Ça casse tout. Donc, mesdames, si vous voulez être une personne, une femme de valeur, il faut vraiment faire attention à ça. Je peux aussi ajouter les femmes qui sont malpropres, surtout les poids. Excusez-moi l'expression si ça vous choque. Il y a des femmes qui sont sales. Il y a des femmes qui n'ont rien à foutre de leur propreté. Elles marchent sales, elles marchent n'importe comment. Elles laissent leur maison aussi sale. Bon, ce qui est dégoûtant, c'est que quand tu vois la personne dans la rue propre, sa maison est sale. Ou la personne, elle est sale. Ni dans la rue, ni dans sa maison. Là, c'est vraiment répugnant, c'est vraiment dégoûtant. Vous ne pouvez pas être comme ça et puis vous attendez qu'on vous respecte, qu'on vous traite comme une femme de valeur. Non, on ne peut pas, je suis désolée, on ne peut pas. Hein? Imaginez-vous, on vous rencontre, même si vous avez beaucoup d'intelligence, et vous êtes dans la rue, vous marchez n'importe comment, vous êtes mal habillé, vous êtes dépareillé et tout, etc. Et non. En tant que femme, il y a vraiment un minimum à faire. Il y a un minimum à faire. Vous prenez soin de vous-même. Donc, la marque de respect, c'est ça. D'abord, vous faites le minimum. Mais déjà, même le minimum. Il y a des femmes qui n'aiment pas trop maquiller et tout, etc. Ça, c'est pas le problème. Mais au moins, vous êtes propre. Vous prenez le minimum soin de vous. Vous êtes bien coiffé. Vous faites un effort. Je ne vais pas vous demander d'habiller très cher avec des produits de marque, des vêtements de marque. Ça n'a rien à voir. La propreté, c'est juste une question de propreté. Vos vêtements sont propres, bien déposés sur vous-même. Hein? Très simple. Vous êtes très simple et très propre. En plus, ça ne coûte pas cher. Autant que les vêtements des hommes, il y en a beaucoup qui coûtent plus cher. Mais les vêtements des femmes, une femme peut être très bien habillée sans que cela lui coûte une orteil ou ses oreilles. Hein. Donc, mesdames, faites attention. Voilà, donc vous avez besoin de peu de choses pour être normal, pour être classe, pour être propre. Donc, de toute façon, les gens vont vous juger. Ce que on voit l'apparence là. On dit que l'apparence ne fait pas. Voilà, on dit que c'est pas l'apparence qui juge. L'apparence, c'est pas l'apparence qui fait la personne, mais les gens je suis désolée, c'est d'une hypocrisie totale. Les gens vont vous juger vraiment à la façon dont vous êtes, dont vous vous présentez, d'accord? Même si vous êtes pauvre, vous êtes bien habillé, vous parlez très bien, vous arrivez quelque part, on va déjà vous bien recevoir. Mais si vous habillez n'importe comment, sale et tout, etc., même quand vous tombez dans la rue. Moi, j'avais vu une vidéo
et de sensibilisation. La personne, elle était habillée en clochard et tout, et elle était tombée dans la rue, personne ne s'approche. Et cette même personne s'est habillée en veste et tout propre et tout, etc. Automatiquement, tout le monde s'approche, appelle les pompiers et tout pour prendre soin. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes plus propre, vous attirez les gens. Et lorsque vous êtes ça, vous êtes répugnante, personne n'a envie de vous aborder. Même dans la rue aussi. Lorsque vous avez besoin d'une information, le plus souvent, vous n'allez pas vers le clochard pour lui demander une information. Vous allez chez quelqu'un que dans ta tête, tu vois qui est bien, qui est propre, qui vous semble être une personne raisonnable et tout, non? Donc, arrêtez de vous mentir. L'apparence, ça compte. Surtout pour les femmes, pour les humains. Je suis désolée, l'apparence, ça compte. Il faut vraiment faire attention, prêtez attention à votre physique et tout. Prenez soin de vous, même si c'est un minimum. Ok? En plus, je peux aussi ajouter une femme pour terminer, parce que ça n'est pas limitatif, parce que ça peut durer des jours, même des semaines, même des mois, même avec moi si on veut parler de ça. Je peux aussi terminer pour une femme. Non, avant de terminer, je vais ajouter déjà une femme qui est mal éduquée. C'est vraiment quelque chose de primordial. Une femme qui est mal éduquée, encore une fois. Parce qu'une femme qui est mal éduquée va mal éduquer ses enfants si elle en a. Et aussi va attirer de mauvaises choses sur elle. Et aussi, même si vous avez des qualités lorsque vous êtes mal éduqué, personne ne voulait avoir affaire avec vous. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Après, ce qui n'est pas bien aussi, ce qui ne met pas une femme en valeur, là je vais parler pour les mères de famille, pour les gens qui sont en couple, les femmes qui traitent mal, qui ne respectent pas leur mari, surtout en public. Oh! Ouh là là! Les femmes qui ne respectent pas leur mari en public, ça, vous pouvez faire ce que vous voulez à la maison déjà, c'est pas bien, mais en public, en société, vous vous montrez aux autres que c'est vous la femme qui porte le pantalon et c'est votre mari qui porte la culotte. Donc là, mesdames, même si vous êtes une femme indépendante comme vous aimez être, mais au moins, en public, il faut montrer beaucoup de respect pour votre mari. Parce qu'une femme mariée, vous sortez avec votre mari, la façon dont vous traitez votre mari, c'est la façon, les gens vont vous regarder, vont vous traiter aussi. Donc, essayez de faire un effort, quel que soit, même si, comme on dit, vous êtes un cougar, c'est vous qui prenez soin de votre mari ou de ton mari, de ton petit copain de la tête aux pieds. Mais ne montre pas à tout le monde que c'est vous qui avez acheté son pantalon, c'est vous qui avez payé le restaurant, c'est vous qui avez payé le voyage et tout, etc. Ne montre pas à la secrétaire ou à l'accueil que s'il est là, c'est à cause de vous. S'il a passé son diplôme, c'est à cause de vous. Non, ça reste en privé, ça reste entre vous. Parce que si vous l'avez fait, c'est parce que vous l'aimez, c'est parce que vous avez choisi de le faire. Au moins, garde ça pour toi. Ne montez pas en public que voilà, ah oui, c'est moi le boss. I am the boss. Non, calme. Vous pouvez tout gérer en silence. Ok? Gardez ça pour vous. Et aussi, c'est là que votre mari aussi va vous respecter. Ok? Donc, mesdames, si vous voulez être vraiment une ladies, une queen, une reine, une princesse, donc ces points-là, mesdames, il faut les respecter. Il n'y en a pas plus, il n'y en a pas moins. Ces points-là, ce sont des choses essentielles à savoir et à appliquer dans votre vie de tous les jours. D'accord? Il faut respecter les bonnes choses, éviter ces points-là, éviter vraiment ces points-là pour être une femme de valeur. Si ça arrive, tu peux encore ramasser vos pieds, tu peux encore changer tout ça. C'est pas tout est possible. Hein? Même si on vous donne cette réputation, vous êtes une personne mal élevée, sachez qu'il y a des endroits, il y a des livres à lire que vous pouvez commencer à vous éduquer. Vous pouvez commencer à vous former. Il y a aussi des cours de savoir-vivre, comment se comporter, comment marcher, comment s'habiller, tout, etc. pour reprendre les choses en main. Il n'est jamais trop tard pour bien faire les choses. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur VPR Recop et surtout vous femmes, respectez-vous, être une femme de valeur, c'est essentiel, évitez ces choses-là. Merci et à très bientôt.